Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Cuisine Lati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous ma recette de croissants et des petits pains au chocolat fait maison. Ils sont faciles, rapides à faire, donc sans effort. Vous allez obtenir des croissants et des pains au chocolat comme à la boulangerie. Donc là je ne vais pas tarder, on va passer aux ingrédients. Là, pour ces croissants et pains au chocolat, donc on aura besoin de 500 g de farine T45, farine blanche, avec une pincée de sel. On aura besoin de 100 ml d'eau tiède, 100 ml de lait tiède, 50 ml d'huile de tournesol. On aura besoin d'un œuf, donc l'œuf j'ai séparé le blanc et le jaune, donc le blanc je vais le mettre avec la préparation et le jaune je vais le laisser pour la dorure. J'aurai besoin de 4 cuillères à soupe de sucre, une petite cuillère à café de levure boulangère, un quart d'une petite cuillère à café de levure chimique, donc juste une pincée, mais ça c'est pas avec la préparation, vous allez voir ce qu'on va faire avec, et un sachet de sucre vanillé. Là on aura besoin de 200 g de beurre, donc c'est mieux un beurre dur pour cette préparation, sinon on le met au congélateur 5 minutes avant la préparation. Donc on va commencer d'abord par la pâte. Donc pour préparer cette pâte, on commence à mettre la levure boulangère dans un bol. On rajoute l'eau et le lait tiède bien sûr. On va mélanger. Donc on va laisser, c'est comme si on va laisser la levure boulangère pousser un petit peu. Moi je vais rajouter les 4 cuillères à soupe de sucre. Et je mélange encore et je vais couvrir avec un film alimentaire et je le laisse minimum 5 minutes. Donc après, comme vous voyez, la levure ça a gonflé. Donc là je remue et je rajoute le reste des ingrédients. Le sucre vanillé, 50 ml d'huile et un blanc d'œuf comme vous voyez. On mélange bien sûr et on va rajouter la farine. Moi elle n'est pas tamisée, donc je vais la passer maintenant avec vous. Donc on va mettre la farine. Donc pour cette préparation, des fois moi ça me prend 500 g, des fois elle prend plus. Donc vous allez mettre déjà les 500 g de farine avec cette préparation. Et si votre pâte est liquide, elle colle, donc là vous allez rajouter. Pour moi, je vais d'abord mélanger les 500 g. Ensuite, pour aujourd'hui, j'ai rajouté 2 grandes cuillères à soupe encore de farine. Pour la texture, vous allez voir la pâte comment elle va être. Donc là, on mélange et sans pétrir la pâte. Donc c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est sans effort, facile à faire et c'est rapide. Donc, comme vous voyez, la texture de la pâte, c'est comme une pâte à pain, facile. Voilà, on couvre avec un film alimentaire et on va rajouter une serviette ou un torchon et on va le laisser pousser jusqu'à ce qu'elle double de volume. En attendant, donc là j'ai pris mon beurre, 200 g de beurre. Je vais râper mon beurre comme ça, donc il faut pas qu'il soit mou, il faut le laisser au frais. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez le mettre au congélateur 5 minutes avant. Donc pendant que vous préparez la pâte, vous pouvez mettre votre beurre au congélateur. On rajoute à ce beurre râpé l'équivalent de 4 g de levure chimique ou bien un quart d'une petite cuillère avec 2 grandes cuillères de la maïzena. Voilà, on mélange et on va le réserver, on va le mettre au frais. Là, comme vous voyez, la pâte a doublé de volume, donc on va la dégazer. Donc on va enlever notre film alimentaire, on va dégazer la pâte.
Ensuite, on aura besoin de la maïzena pour étaler notre pâte. On saupoudre de la maïzena sur notre plan de travail et on va étaler notre pâte en utilisant toujours de la maïzena si vous voyez que ça colle. Et à l'aide de la maïzena et de notre rouleau à pâtissier, on va étaler notre pâte pour obtenir un carré ou un rectangle comme vous pouvez. Donc et là, pour obtenir vraiment une pâte d'une épaisseur de 2 mm, il ne faut pas qu'elle soit fine. On prend la préparation du beurre et on va la mettre sur la moitié de notre carré ou rectangle, mais il faut laisser vraiment l'extrémité au moins quelques centimètres. Il ne faut pas mettre le beurre. Ensuite, on va mettre la moitié de notre pâte, on va la rabattre sur l'autre côté et on va essayer de l'étaler. Et toujours, si on peut obtenir un carré ou un rectangle, ça serait bien. Donc là, je vais utiliser encore de la maïzena, le rouleau à pâtissier, et je vais étaler tout doucement. Donc là, j'ai obtenu à peu près un rectangle, on peut dire. Il n'est pas vraiment un rectangle, mais j'ai essayé. Et on va commencer, comme vous voyez sur la photo, à plier notre pâte. Pas trop large, il faut bien serrer, il ne faut pas qu'il y ait du vide entre les deux parties jusqu'à la fin de la pâte, jusqu'au bout. Donc on va essayer de, comme je vous ai dit, de serrer vraiment la pâte. Et là, le dernier, pour la pâte qui reste, on va essayer de fixer le bout. Là, je vais étaler un petit peu pour avoir vraiment une partie plus large pour qu'elle arrive jusqu'au bout. Je vais la retourner et je vais encore étaler un peu, pas beaucoup au niveau de la longueur, mais plutôt la largeur. Donc je fais l'étaler un peu. Ensuite, je vais couper ma pâte soit en 2 ou en 3, comme vous voulez. Donc moi, je vais faire en 2 parties. Donc je vais vous montrer le feuilletage à l'intérieur. Donc on n'a pas fait beaucoup d'efforts et comme vous voyez, il y a du feuilletage. Donc là, celle-là, je vais la garder au frais parce que la cuisine, moi, elle est chaude avec la lumière et la caméra, le four. Donc c'est vraiment, il fait chaud. Donc je vais la garder au frais parce qu'il y a le beurre, ça ne va pas nous aider à faire travailler cette pâte. Donc comme vous voyez, je l'étale, j'essaye d'étaler toujours pour obtenir un rectangle parce que c'est plus facile. Et n'hésitez pas à mettre de la maïzena. Donc si vous voyez que ça colle, n'hésitez pas à mettre de la maïzena. Là, je vais enlever l'extrémité qui n'est pas vraiment les pas droite. Et je vais former comme un escargot. Donc je vais les enrouler sur mes doigts pour former un escargot. Comme ça, on ne jette pas cette pâte. Comme je vous ai dit, on va obtenir une autre forme de viennoiserie. Donc
comme ça ressemble à un schneck ou un pain au raisin. Voilà, donc on va les garder et on va passer pour faire nos croissants et nos pains au chocolat. Donc moi ici, j'ai le chocolat qui est spécial pour les croissants et les petits pains. Donc si vous n'avez pas ce genre de chocolat, vous pouvez mettre juste le chocolat râpé ou des carrés de chocolat, donc, ou bien même la pâte à tartiner. Donc là, je commence par faire des triangles. Si vous n'arrivez pas ou vous avez peur à faire un plus grand que l'autre, donc vous pouvez prendre une règle et vous prenez les mesures. Comme ça, ça sera la même taille. Donc pour moi, ça ne me pose pas de problème, c'est pas grave. Des petits ou des grands, ça se mange. Voilà. Alors, je commence par les pains au chocolat, comme je vous ai dit. Donc je vais mettre un morceau de chocolat ici. Donc moi je mets 2 bâtonnets à chaque fois. Donc je plie et après je vais mettre l'autre bâton de chocolat ici. Et ça y est, on commence à rouler. Voilà. Et là on forme un pain au chocolat. Donc c'est facile, c'est rapide. Ça demande pas vraiment un savoir-faire dans la pâtisserie. Donc voilà. Donc je garde ça ici. Après on va le mettre sur une plaque bien sûr. Donc je vais continuer avec vous tout le reste. Ensuite on va passer au croissant. Donc pour le croissant c'est facile. Donc on a un triangle. Pour le triangle on va commencer par le bout qui est plus large et on va faire un petit trait au milieu. Et ensuite, on commence un petit trait donc juste en haut, vers le haut. Et après, on roule ce croissant. Et bien sûr, quand on arrive au bout, on va essayer de tirer un petit peu la pâte comme ça, comme vous voyez sur la photo. Et voilà, donc c'est facile, c'est rapide. Donc je vous laisse avec la vidéo pour voir plus. Là, j'ai fini ma pâte, donc on va les mettre sur une plaque et sur un papier de cuisson de préférence. Et comme vous voyez, donc on a nos croissants, le pain au chocolat et les petits morceaux là, les petits morceaux que, comme je vous ai dit, je les ai formés comme un escargot. Donc on va les laisser pousser jusqu'à ce qu'ils doublent de volume. Ensuite, on va prendre le jaune d'œuf qu'on a gardé et on va rajouter un petit peu de lait et un petit peu de café pour avoir une belle couleur à la fin. Et on commence à étaler sans trop appuyer parce que sinon ils vont se dégonfler, ils sont gonflés là
Et voilà, donc on termine le reste. On va réchauffer notre four à 180 degrés et on va les faire cuire pendant 10 à 15 minutes, ça dépend les fours. Donc moi j'ai mis mon four, je l'ai allumé en haut et en bas avec chaleur tournante, donc ça a duré 12 minutes exactement. Après chacun son four, donc vous allez vérifier après 10 minutes, vous vérifiez la cuisson. Donc là je vous montre, je vais ouvrir un croissant devant vous pour voir le feuilletage à l'intérieur. C'est vraiment comme vous voyez, c'est comme un croissant qu'on achète à la boulangerie, mais ça c'est fait maison, on sait ce qu'on mange. Voilà, et pour les garder, moi en fait ça se garde pas longtemps, ça se mange vite, mais au cas où, donc vous pouvez les laisser refroidir, vous les mettez dans des sacs plastiques au congélateur, et quand vous avez besoin de manger vos croissants ou bien vos pains au chocolat, il suffit juste de les décongeler et ensuite vous réchauffez quelques secondes au micro-ondes, suffit pour avoir un bon croissant et un bon pain au chocolat. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker parce qu'un pouce bleu pour vous, peut-être ça fait rien, mais pour moi ça fait grand chose. Donc ça m'encourage à partager avec vous beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de recettes. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, vos proches. Je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de vos proches et à bientôt.